La morale de l'info. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Hier, le tribunal de grande instance de Nanterre a examiné la plainte de Jean-Marie Le Pen contre son exclusion du FN, exclusion prononcée le 20 août 2015 par les instances du parti. Et c'est l'occasion pour vous, Raphaël, de revenir sur une affaire politique qui est d'abord une histoire de famille. Enfin, quelle histoire surtout, je veux dire. Au nom du père, tome 2. Avez-vous remarqué, Thomas, que sur le site de campagne de Marine Le Pen, la candidate n'a même plus de nom? Oui, c'est marine2017.fr. Voilà, c'est ça. Elle s'appelle plus Le Pen, mais 2017.fr. C'est son nouveau nom. Alors, on peut la comprendre. On peut se mettre à la place d'une gamine à qui tout le monde, depuis toujours, reproche de s'appeler comme elle s'appelle. Elle le raconte elle-même. Qu'elle se défasse de ce patronyme d'une tonne et qu'elle purge dans la foulée le FN du tribun qui l'encombre, quoi de plus naturel? Le problème, c'est qu'en faisant cela, Marine Le Pen fait exactement le contraire de ce qu'elle propose à ses électeurs. En quoi fait-elle le contraire de ce qu'elle propose? Comment peut-elle défendre l'identité nationale quand elle renonce à la sienne? Comment réconcilier un peuple avec son histoire quand on coupe les ponts avec son propre passé? Comment préserver un patrimoine quand on récuse un patronyme et qu'on excommunie un patriarche? Comment défendre un territoire quand on arrache sa propre souche? Comment parler de France apaisée quand on se fait la guerre à soi-même? En un mot, comment rendre leur fierté aux Français quand on a manifestement honte de sa propre origine? Marine Le Pen, c'est un personnage tragique, Thomas. Tragique, carrément. Oui, mais au sens noble. Et tragique, ce qui est insoluble. Or, dans le cas de Marine Le Pen, ce pourquoi elle lutte en politique est exactement ce contre quoi elle lutte dans sa propre vie. Ce que la candidate défend, c'est ce que la Benjamine combat. Son caractère est infidèle à son programme. Aucun candidat, aucune candidate n'est moins en accord qu'elle-même avec sa propre démarche. Le résultat de cette lutte intestine est aux antipodes de celui qu'elle espère, si j'ose dire. Ce qu'on voit sur la page d'accueil de son site de campagne, marine2017.fr, ce n'est pas ce qu'elle montre, mais c'est ce qu'elle cache. Ce qui saute aux yeux, ça n'est pas son prénom, mais c'est l'effacement spectaculaire de son nom et la présence subliminale du père qu'elle a voulu laisser dans l'ombre. D'autant que le nom Le Pen n'est pas complètement absent de la page d'accueil sur le site puisqu'il apparaît dans sa signature. Vous avez raison. Elle n'a pas encore délepénisé son paraphe. La purge n'est pas complète. Et elle a beau rendre illisible son écriture, on y lit quand même les 5 lettres du patronyme qui la hante. Le père est là, tout près, derrière. Et plus elle lui tourne le dos, plus il la persécute à la façon des parents qui laissent marcher leurs enfants devant eux, tout en leur jetant des regards qui les tiennent en laisse. Marine 2017, c'est pas un projet pour la France, c'est la profession de foi d'une fille à papa qui prend le déni pour une liberté. Et la morale de l'info? La morale de l'info, c'est que voter Marine, c'est voter pour le déracinement. Ça serait sans doute moins porteur comme slogan électoral, voter pour le déracinement. La morale de l'info, Raphaël Antoven tous les matins, 8h25 sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain.